Tout ce qu'on peut nommer dans les ci-dessus ne vient qu'au Père des ci-dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les ci-dessus ne revient de droit qu'à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Donc à la parole de Dieu, à la parole de Nzambi, au Verbe, à la parole engendrée du Père éternel. Je vais parler des Israélites entiers. On va vérifier selon les Écritures qui sont vraiment les vrais Israélites. Est-ce que les vrais Israélites ne sont pas des Noirs? Et ce n'est pas aussi les Noirs qui sont en exil. Donc je ne vous parle pas des Israélites, hein? Israélites à proprement parler qui sont sur la terre-mère, qui sont dispersés il n'y a pas très longtemps. Non. Je vous parle de ceux qui sont allés en esclavage au temps de 1482 par là, ou 92 par là. On va parler de nos frères entiers. Est-ce que la plupart des entiers ne sont pas des Israélites? Je vais d'abord rester selon les Écritures, vous comprenez? Selon les Écritures, je vais rester. Et par la suite, je vais vous montrer la plupart des Martiniquais, hein, selon des recherches. J'ai fait des recherches et des livres. Donc, dans ces livres-là, on va démontrer la plupart des Martiniquais, est-ce qu'ils ne viennent pas du Rome-Congo? Prenez votre temps. On va démontrer aussi eux qui sont aux îles de Bahamas, est-ce que la majorité ne viennent pas du Royaume-Congo, ainsi de suite. J'ai tout ce qu'il faut. Pour l'instant, je vais d'abord rester à la Bible, je vais d'abord terminer la Bible. Je vais aussi terminer le livre d'Enoch. Donc, on y va. On prend Timothée 2, 8, 10. Je vais d'abord commencer par les choses les plus basiques et par la suite, on va commencer à entrer dans les grandes choses. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parlent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient des femmes qui affirment honorer Nzambi. Bien. Donc, dans le passage Timothée, il faisait partie du temps de Paul. C'était l'enfant de Paul, on peut dire spirituellement. Hein? Il était initié par Paul. Après, non, vont dire initié, c'est mauvais. Bon, écoutez, nos anciens, au temps ancien, dans le royaume Bakongo, ils aimaient toujours dire initié. Hein? Même les Égyptiens antiques, même si l'Égypte c'est la maison mère de la magie, mais eux aussi ils disaient aussi initié. Bon, après vous avez dit parce que le royaume Congo ils étaient entrés dans des dérives. Bon, d'accord, ok. Bon, je vais pas dire initié. Bon, ils étaient dans des apprentissages. Bien. Donc Timothée était un apprenti de Paul. Il a beaucoup appris avec Paul et il est devenu quelqu'un de très sage dans les Écritures, même spirituellement. Bien. Donc là, Timothée démontre à qui il s'adressait, à qui il parlait dans l'église. Là, il parlait à des femmes noires. Tout le monde le sait. Qui ont des tresses? Ce sont les femmes noires qui ont des tresses. Mais aussi les Européens, ils ont des tresses, mais leurs tresses, ça ne fait pas pour longtemps qu'ils commencent à mettre des tresses. Vous comprenez? Mais logiquement parlant, historiquement parlant, si vous pouvez aller faire des fouilles, vous pouvez aller chercher très loin, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, c'est vrai. C'est comme les cheveux de laine et les cheveux crépus. Moi, mes cheveux, bon, quand on était jeune, on mettait du huile dans les cheveux, donc après les cheveux étaient devenus un peu crépus. Mais sinon, moi j'avais des cheveux de laine. Alors, à base, j'avais des cheveux de laine. Vous comprenez? Mais quand vous écoutez les historiens grecs, quand vous écoutez les historiens romains, ils démontrent au temps ancien, même à ce temps où nous sommes, les noirs, les képhars, ou bien les képhars, hein, les kafs, ils ont des cheveux de laine. C'est comme l'ancien des jours a des cheveux de laine. Et eux qui ont des cheveux crépus, la plupart ce sont des métis et la plupart ce sont des Éthiopiens de l'Est. Ben, je ne vais pas trop rentrer en détail. Ben, là, Timothée met de l'importance sur les cheveux de tresse. Et ces cheveux de tresse symbolisent les femmes noires. Ça symbolise les cheveux des femmes noires. Et après, Timothée dit, faut pas mettre faut pas montrer votre parure extérieure. Hein? Soyez simple. Hein? Parce que les femmes bantues jusqu'à maintenant, bon, ce ne sont pas des femmes, la majorité, ce ne sont pas des femmes simples. Elles ne s'habillent pas simplement. Elles aiment se faire voir. Elles aiment montrer parce que ce sont des matérialistes. Vous comprenez? On peut même parler au temps ancien, quand les Égyptiens, non, quand les Grecs venaient en Afrique, ils disaient les femmes
bantous, c'était des femmes très belles. On va le démontrer selon Volnex, hein, le français Volnex qui était au Sénat. C'était un grand voyageur, c'était un grand historien. Lui-même, il disait, dans ses écrits, il disait, quand les Européens, quand les Grecs, quand les Européens allaient en Afrique, quand ils voyaient les Yaoundéens, donc les Israélites, ils voyaient ces femmes, elles étaient très belles. Vous comprenez? Et c'est cette même beauté qui a fait en sorte que ces femmes-là sont allées en esclavage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces femmes-là, ils aiment toujours montrer leur... Parce que ce sont des très belles femmes, donc elles aiment toujours montrer leur extérieur. Vous n'êtes pas spirituel, c'est pour ça que vous êtes mortes spirituellement. C'est pour ça vos enfants, nos enfants à nous, nos mères à nous, elles sont mortes. Il n'y a plus... Elles se trimballent de droite à gauche. Elles sont tristes. Pourquoi? Parce que vous montrez que l'extérieur de vous-même. Voilà l'esclavage que vous avez fait en sorte que vos enfants sont allés aussi en esclavage. Hein? Les entiers, les femmes entières. D'accord? Maintenant, si vous souffrez, vous allez comprendre pourquoi vous souffrez. Si vous êtes allé en esclavage parce que vous avez désobéi à l'Éternel. Quand l'Éternel, quand vous désobéissez, quand vous marchez pas selon l'Éternel, selon ce que l'Éternel nous dit de faire, automatiquement l'Éternel se retire et l'ennemi a plus d'ascendance sur vous et n'a même pas de pitié pour vous. Parce que ces gens-là sont matérialistes. Ceux qui sont matérialistes n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont que des connaissances mauvaises. Vous comprenez? Ils n'ont que l'intention. Donc, ils n'ont que l'importance de voir le futur pour faire du mal. Je vais prendre 1 Pierre 3, 1 5 qui dit: vous de même femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés de son parole par la conduite de leur femme. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parole ne soit pas une parole extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure cachée du cœur, et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est une grande valeur devant Dieu. Bien voilà, donc c'est la même chose. Ces femmes-là, elles aimaient toujours se faire voir. C'est pour ça que la majorité sont allées en esclavage. C'est pour ça même la majorité, même ici, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bien. Il n'y a rien qui marche. Que ce soit dans les couples, que ce soit à l'extérieur. Parce que ces femmes-là, elles aimaient toujours montrer l'extérieur au lieu de montrer l'intérieur. Une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui montre l'intérieur. Vous comprenez? C'est pas votre corps. Votre corps là, hein, votre corps humain là, vous n'allez pas le ramener dans le monde des âmes ou dans le monde spirituel. Non, ça va rester sur terre. Vous comprenez? Donc c'est logique de montrer une parure intérieure. Logiquement parlant. Bah, à moins que vous êtes des religieux, parce que ce sont les religieux, même les religieux, je vais le démontrer selon les Écritures, même les mêmes Européens là, qui vous ont ramené en esclavage, dans la charte de Constantin, hein, le concile de Nicée, ils disaient eux-mêmes dans le concile de Nicée, les femmes ne devaient pas s'habiller décemment, les femmes ne devaient pas porter des parures d'or, même eux-mêmes le savaient, mais vous le faites, c'est bizarre ça. Vous comprenez? C'est étrange. Donc, à qui la faute? Vous allez bientôt dire la faute aussi à Constantin, mais c'est votre faute à vous-même. Pourtant, dans les Écritures, on dit de ne pas faire cela, mais vous le faites. Vous comprenez? Donc, après, si vous êtes toujours les mêmes, les premiers à dire, mais sortons de l'église. Oui, bien sûr, il faut sortir de ce faux église-là. Mais, ce qui est sûr, les Écritures sont véridiques, puisque je l'ai prouvé de A à Z. Personne au monde va venir me dire le contraire. Sinon, je vais lui donner Lévitique 26. On va s'asseoir, je vais bien expliquer comme j'ai fait dans la plupart de mes vidéos. Vous comprenez? À part Lévitique 21, Deutéronome, ainsi de suite. Je vais lui montrer plein de choses. D'accord? Bien. On va maintenant prendre Jérémie 31, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit à petit. Après, de toute façon, je vais faire 4 vidéos, 5 vidéos. Je vais prendre le temps. On va prendre le temps. Parce que le temps au temps. Doucement, patience. La patience, c'est une bonne œuvre. C'est une œuvre de sagesse. La patience, c'est une des plus belles œuvres au monde. Des plus belles œuvres d'art. Donc, on va prendre Jérémie, puis Jérémie 31. On va prendre Jérémie 31. Et par la suite, on va prendre Isaïe 1. Jérémie 31, 1, 10. Hein. Jérémie 31, 1, 10.
À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et eux, ils seront mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple doit rescaper de l'épée, donc de la guerre. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Donc l'Éternel aime Israël d'un amour éternel. Éternel veut dire, éternel a trois significations. Je vais vous donner la troisième signification qui veut dire des temps sans fin. La première signification du mot éternel veut dire ce qui n'a ni commencement ni fin. Mais là, on est dans la troisième signification. Pourquoi vous comprenez? Donc, quand vous lisez les Écritures, il faut faire très attention. Souvent, il faut prendre les définitions afin de comprendre afin de comprendre les mots. Bien, je poursuis. Afin aussi de comprendre le contexte, hein, ou bien afin de comprendre les phrases. Donc, je poursuis. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambours et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Vous voyez, on parle de Samarie. Donc, ceux qui disent, oui, Samarie, ce sont les païens. Non, Samarie, ils n'ont rien à voir avec Israël. C'est faux. Samarie, c'est Samarie, quand vous entendez le mot Samarie, c'est le Congo-Kinshasa. D'accord? La RDC. Quand vous entendez Samarie, c'est la RDC. D'accord? Je poursuis. Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. En effet, il y aura un jour où les gardes crieront dans la région montagneuse d'Éphraïm. Vous voyez, les Éphraïmites, ce sont des Samaritains. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Nzambi. Car voici ce que dit l'Éternel. Poussez des cris de joie à propos de Yacouba. Éclatez d'allégresse avec la plus importante des nations. Faites retentir votre voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, ce qui reste d'Israël. Donc là, on parle du temps de la fin. Donc, tous ceux qui vont venir me dire un jour, mais Jérémie 31 ne parle pas du temps de la fin, mais on dit le reste d'Israël. Le reste d'Israël. D'accord? C'est la même chose que ceux de Sophonie. Sophonie, on parle aussi du reste d'Israël. C'est la même chose. D'accord? Je poursuis. Je vais les ramener du pays du nord, je les rassembler des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle et le boiteux. La femme enceinte et celle qui accouche. Ensemble, ils forment une grande assemblée. Ils reviennent ici. Ils reviennent en pleurant. Mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis avec vers des torrents d'eau. Par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël. Ephraim est mon premier-né. D'accord? Israël est le premier-né, non? Ephraim, on dit que Israël est mon premier-né. Bon. Quand on dit premier-né, ça veut rien dire, hein, d'accord? C'est comme Christ, quand on dit Christ est le premier-né de... Hein, ça veut rien dire. Christ, c'est Christ. Quand l'Éternel, dans Genèse là, lui qui disait... lui qui avait créé les 7 cieux avec l'Éternel, le Dieu, c'était Christ. D'accord? Il y avait Christ. Christ avait créé aussi l'esprit de sagesse, ainsi de suite. D'accord? Bien. Après, vous allez me dire, mais il est où l'Éternel Dieu? J'avais déjà fait plusieurs vidéos. Bien, je poursuis. Nombreux, ils aiment dire, mais Christ n'est pas Dieu. Bien sûr, Christ est Dieu. Parce que il n'y a pas que la Bible. La Bible, c'est une des livres, c'est un livre d'histoire. Mais il y a d'autres livres, il faut chercher d'autres livres. Il n'y a pas que la Bible. Je ne dis pas de faire une nouvelle Bible. Ah non, je ne suis pas là-bas. Mais je dis, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que là, je n'ai pas le temps. Peut-être en deuxième partie, peut-être je pourrais rentrer en détail. D'accord? Bien. Après, je vais terminer avec Jérémie 31, 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez là dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et vous comprenez, donc on dit celui qui a dispersé. Donc, l'Éternel a dispersé Israël. Vous comprenez? Bien. Le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. En effet, d'accord, bon, vous voyez donc, c'est l'Éternel qui a dispersé Israël. Bien. Maintenant, vous avez bien vu dans Jérémie 31, on parle du temps de la fin. Donc, tous ceux qui vont me dire, oui, Jérémie, c'était l'Ancien Testament, ils prenaient. Et arrêtez si vous n'arrivez pas à comprendre les mots, priez beaucoup, méditez beaucoup, demandez à l'Éternel, le Dieu. D'accord? Je vais prendre Ésaïe 1. Et on va prendre Ésaïe 1. Ésaïe 1, 5, 9. Ésaïe 1, 5, 9. À quoi vous frappez encore, vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade
et tout le cœur est souffrant. Vous comprenez? Donc on dit la tête entière est malade. Donc si la tête entière est malade, ça veut dire votre esprit est déréglé. Donc votre esprit est embrouillé. Donc on peut dire vous êtes déboussolé. Donc vous avez perdu la raison. Donc si le peuple bantou, la majorité maintenant, ils sont tous dans les églises, ils ne veulent pas sortir dans les églises. L'Éternel avait déjà prédit ça. Que vos têtes est déboulée, que vos têtes est souffrant. Hein? Que vos têtes est souffrant. Et votre cœur aussi est souffrant. Donc, ne soyez pas surpris, vous n'arrivez pas, ne soyez pas surpris, vous n'arrivez pas à sortir des églises, hein, des églises de Satan. Ne soyez pas surpris parce que l'Éternel même avait déjà dit ça auparavant. Hein? Il disait, hein, la tête entière est malade, donc vous êtes malade. Donc celui qui est malade, celui qui a la tête malade, spirituellement il est malade, mentalement il est malade et physiquement il est malade. D'accord? Donc ne vous étonnez pas si la plupart de nos frères, ils n'acceptent pas la vérité parce qu'ils sont malades. C'est pas moi qui le dis, même l'Éternel le dit. D'accord? Donc tout ce qui va venir dire, moi j'insulte les gens, je n'insulte pas les gens. J'appuie sur les mots. En appuyant les mots, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord? Je poursuis. De la peur des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon en état. Ce sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni pensé, qui n'ont ni été pensées, ni bondées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos vies sont réduites en cendres. Les étrangers mangent les produits de votre sous votre sol, sous vos yeux, c'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Donc, l'Éternel avait déjà dit, les étrangers vont manger vos sols. C'est ce qu'on est en train de voir. La majorité des panafricanistes, ils pleurent matin, midi, soir. Ils veulent le franc CFA. Pourquoi? Parce que les étrangers mangent le sol du peuple israélien et du peuple noir. Donc, l'Éternel avait déjà dit ça. D'accord? Et ce passage-là, ce n'est pas que pour les Israéliens, c'est aussi pour tout le peuple noir. Parce que c'est le peuple noir aussi qui se reconnaît aussi dedans. D'accord? Il y a des phrases qui sont dans la Bible, tout le peuple noir doit se reconnaître. Même si on mentionne Israël, mais le peuple noir aussi doit se reconnaître parce que c'est ce que nous subissons nous tous. Donc vous comprenez, je poursuis. Et la fille de Sion a survécu, elle est restée comme une cabane dans une ville, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le chef de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serons pareils à Sodome, nous ressemblons à Gomorrhe. Donc, vous voyez, donc, si nous existons jusqu'à maintenant, si nous vivons jusqu'à maintenant, ce n'est pas grâce à notre propre force, c'est grâce à l'Éternel. Pourquoi grâce à l'Éternel? Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple peureux, de un. Nous sommes un peuple prostitué. Nous sommes un peuple qui n'aime pas leurs frères, leurs sœurs. Donc, ne vous étonnez pas si l'Éternel nous protège jusqu'à maintenant, parce que nous sommes ce peuple-là qui n'aime pas, qui est l'opposé de ses frères et de ses sœurs. Chacun veut attraper les pieds de son frère, lui faire du mal. Chacun veut attraper les pieds de sa sœur, lui faire du mal. Donc ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à faire quelque chose de bien. D'accord? Ne vous étonnez pas. Bien. Donc quand je réitère toujours l'unité du peuple noir, l'unité d'Israël, parce que je sais qu'est-ce que je dis. D'accord? Même les magiciens, même les sorciers, tout le monde, même les capitalistes, même vous le savez, vous avez besoin de l'unité. Mais vous avez peur de vos frères parce que vous êtes plus dans le noir, vous êtes maintenant dans d'autres couleurs. Vous voulez vous mélanger avec d'autres couleurs. C'est ce qui fait que on vous rejette. Je poursuis. Ésaïe 3. Ésaïe 3, 1, 25. Le Seigneur l'Éternel, le chef de l'univers, va retirer de Jérusalem, de Juda, tout appui, toute ressource. Toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Les héros, l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien. Le chef et de secondaire, le magistrat. Le conseiller, l'habit, artisan, l'expert en magie. Vous voyez pourquoi on est expert en magie? Parce que le peuple bantou, autant en 1492, même avant, il commençait à faire de la magie. On va le dévoiler selon le livre de Philippe là-bas. D'accord? Philippe là-bas avait déjà dévoilé cela. Je leur demanderai des garçons pour chef et des gamins, je leur donnerai des garçons pour chef et des gamins capricieux dominants sur eux. C'est ce qu'on est en train de voir. Tous les présidents africains, tous les présidents du peuple israélite, hein, c'est tous des gamins, ils sont tous capricieux. D'accord? Ils sont des gamins. Parce que si ce n'était pas des gamins, si ce n'était pas des capricieux, ils n'allaient pas donner toutes les richesses aux étrangers. Ils n'allaient pas nous assujettir, ils n'allaient pas nous oppresser, nous dominer à outrance. Vous comprenez? Donc, cette partie de cette phrase ici, au fond de vous, vous savez que c'est vrai.
Même si vous refusez, peu importe, même si vous refusez ou vous refusez pas, mais au fond de vous-même, vous méditez, vous prenez le temps, vous avez le recul, vous regardez plus loin, vous allez comprendre ce que l'Éternel avait déjà prédit auparavant, c'est ce qui est en train de se réaliser, et c'est déjà réalisé de toute façon. Et c'est toujours en cours. Je poursuis. L'oppression sera réciproque parmi le peuple, chacun opprimant son prochain. Le jeune garçon m'attendra le veillard, et le voyant celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à son père de son frère dans la maison partenaire. Tu as un habit, tu seras donc nos chefs, francs en maître, c'est décombres. Un jour, le jour même, il répondra, je ne suis pas médecin, il n'y a ni pain ni habit dans la maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. C'est la même chose. Le peuple noir préfère avoir comme dirigeant des présidents capricieux, des présidents qui leur font du tort. Pourquoi? Parce que ce peuple-là se comporte aussi comme ses présidents. Vous comprenez? Ils n'ont que déni, ils n'ont que mépris pour leurs frères et leurs sœurs. Ils n'ont que même mépris que pour leur origine d'antan. Je poursuis. Oui, Jérusalem, tribu de Judas s'écroule. Parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux comme l'a fait Sodome. Ils dévoilent leur péché sera sans rien cacher. Malheur à eux car ils préparent eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste, cela ira bien car il jouera du fruit de son activité. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppression des enfants et des femmes domine sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent des cas détruisent la voie dans laquelle tu marches. Donc l'Éternel dit que ce sont les femmes qui dominent sur eux. Donc pourquoi? Parce qu'une femme ne doit en aucun moment dominer sur un homme. C'est impossible. D'accord? Après l'Éternel dit, tu as pour oppression des enfants. Pourquoi oppression des enfants? Parce que les présidents que nous avons en exercice depuis des années, ce sont des enfants. Ce sont des capricieux et ce sont des enfants. Ce sont des gamins. C'est ce que l'Éternel avait déjà prédit. Bien. Je ne vais pas trop m'attarder avec ce verset ici. On va directement prendre Ésaïe 8. Hein. On va rentrer maintenant petit à petit maintenant dans le vif du sujet. Ésaïe 8, 4, 8. En effet, avant que l'enfant sache dire papa, maman, en apportant devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin prêt à Samarie. Samarie, vous savez quoi? C'est le royaume Congo. Et non, c'est la RDC. Hein, d'accord? Tout ce qui dit Samarie, ce ne sont pas les Israélites. Non, restons calmes. Soyons sérieux. Trop de frères, trop de gens sont en train de souffrir. D'accord? Ils sont en train de souffrir. Même ce matin, j'ai parlé avec une soeur. Sa tête, ça allait plus. D'accord? Elle était vraiment fatiguée. Je pense. L'Éternel m'a encore parlé, il a ajouté, puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement et a prouvé de la joie en pensant à Rétia et au fils de Rémania. Le Seigneur va faire monter contre eux les puissances et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. On va poursuivre. Après, il dit, il pénétrera dans Juda, le submergera, il l'inondera et jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout son territoire, Emmanuel. Donc là, on parle d'Emmanuel. Pourquoi on parle d'Emmanuel? Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que nombreux aiment toujours dire Jésus-Christ va venir me sauver. Jésus-Christ. Emmanuel, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. D'accord? Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Pourquoi je le dis? Parce que la terre d'Israël, la terre noire, si on voit bien, ça appartient à Christ. Pourquoi je dis ça appartient à Christ? Parce que dans Ésaïe 19, on dit Égypte mon peuple, couche l'œuvre de ma main, et on dit Israël mon héritage. Pourquoi ici ces trois catégories? Parce que ce sont des noirs. Parce que Christ est noir, donc son peuple ne peut que être noir. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, c'est primordial, même le peuple égyptien, même les Westaf, comprennent l'importance de connaître l'histoire des Israélites, de connaître leur propre histoire. Parce que vous avez un destin très glorieux. Vous avez un destin béni. Parce que tout ce que j'ai cité, vous êtes béni. Vous êtes un peu béni et vous serez encore béni. Donc, c'est à vous d'ouvrir votre cœur. C'est à vous d'ouvrir votre conscience. Vous souffrez, donc, pour une fois dans votre vie, arrêtez de souffrir. Donc, unissez-vous. Acceptez la vérité. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Lavez vos oreilles. Et apprêtez-vous à être dans la vérité. D'accord? Soyez dans la vérité. Je poursuis. Je vais prendre Ésaïe 7. 10, 16. L'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs au lieu les plus élevés. Akaz répondit, je ne donnerai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel.
Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez comme de la patience de mon Zambi? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Donc, vous voyez, Christ s'appelait Emmanuel. Christ ne s'appelait pas Jésus-Christ, d'accord? C'est d'abord, il faut que je vous explique cela. Après, on va maintenant parler par la suite des Israélites entiers. D'où est-ce que les Israélites entiers, est-ce que les entiers ne sont pas des Israélites? La majorité, vous allez découvrir cela. Et ce n'aura de lait, de caillé et de miel jusqu'à ce qu'ils sachent rejeter le mal et choisir le bien. Vous comprenez donc? Christ ne mangeait que le lin caillé et le miel, jusqu'à ce qu'il rejette le mal. Bon, c'est tout ce que Christ n'a jamais péché. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera bon. Donc, vous voyez, donc, autant, avant que Christ vienne, les 12 tribus d'Israël étaient séparées. Donc, il y avait de l'autre côté le royaume du sud et le royaume du nord. Je vais maintenant prendre Ésaïe 11, 10, 16. Ce jour-là, la racine d'Isaïe dressée comme un tendard pour les peuples sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie. Donc, on voit que les Israélites se trouvent aussi en Assyrie. La Syrie, c'est où? C'est au Soudan. Même au Soudan, il y a une des tribus bantoues qui se trouve au Soudan. Si vous faites des recherches, vous allez voir. Je poursuis. Et en Égypte, donc on parle aussi des Égyptes. L'Égypte se trouve où? L'Égypte se trouve où? Dans l'Égypte actuelle. Bien, donc il y a des Bantous aussi qui se trouvent dans l'Égypte actuelle. Je poursuis. Et à Patros et en Éthiopie. Donc il y a aussi des Israélites en Éthiopie. À Elam, à Chinia. Chinia aussi, c'est toujours à l'est de l'Afrique. À Hamath dans les îles de la mer. Donc vous voyez, donc là on parle des îles de la mer. Donc on voit les vrais Israélites, ce sont des entiers. Donc les entiers, c'est à vous. Donc toute cette partie-là, ça sera que pour vous. Donc vous voyez, donc on dit par la suite aux îles, hein, et Hamath est dans les îles de la mer. Donc il y a des Israélites, donc il y a des Bantous dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés